Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors une parade indirecte, c'est un coup ou une position, une attaque qui est si importante que l'adversaire doit impérativement s'en occuper. Un point faible qui est attaqué ne nécessite pas nécessairement une protection directe si on dispose d'une telle parade indirecte. Cette position, issue d'une partie de Martins Darga à Hambourg en 1958, et noir est au trait. Alors les blancs viennent de jouer cavalier E5, cavalier F3 à E5. En bougeant le cavalier, ils ont dégagé le pion G2 qui est maintenant menacé. Mais les blancs attaquent aussi la position des noirs. Ce que les blancs noirs n'ont pas bien compris. Fou prend G2. Et ce coup est une très grosse erreur. Parce qu'alors les blancs ont joué tour G3, qui cette fois attaque sérieusement la position des noirs. Fou prend H1. On peut même dire que c'est trop gourmand, mais c'est aussi un peu tard. Et tour prend G7, échec. Et là, le mat devient inévitable. Si roi prend G7, dame G4, échec, roi H8, et cavalier prend... pardon. Oui, cavalier prend F7, échec et mat, il y a aussi échec par le fou. Et sur roi prend G7, dame G4, échec. Si les noirs jouent roi F6, alors cavalier D7, tout aussi échec et mat. Enfin, les noirs pourraient éviter de reprendre cette tour avec roi H8, mais alors dame H5 et le mat est inévitable. Voilà, une très belle position d'attaque qui part la menace qui était en G2 et qui était illusoire parce que les noirs devaient se défendre. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous verrons le concept d'interception de ligne. Je vous remercie.